Voilà ce que Dieu est capable de faire. Je l'ai vu avec Daniel. Un esclave va amener un roi puissant dans le monde de se prosterner devant lui. J'avais souligné, Dieu est capable, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'un roi se prosterne devant son esclave. Dieu est capable de faire que ton patron se prosterne devant toi pour reconnaître que tu pries le Dieu véritable. Amenons Dieu à se manifester aux yeux du monde. Le prédicateur disait hier, nous les chrétiens, nous faisons pitié aux yeux de la terre. Nous faisons croire aux hommes que notre Dieu est le Dieu des pauvres, des gens qui souffrent, et que tous ceux qui viennent à l'église restent pauvres. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu viens chez Dieu, il change ta personne, il change ton identité. Il change ton identité. Il change ton itinéraire. Parce que ce qui faisait que tu étais loin de lui, c'est parce que tu avais emprunté la voie qui mène à la porte de la mort. Et tu viens à la voie qui mène à la porte de la vie. Ouvre tes oreilles pour écouter les instructions que le Seigneur te donnera dorénavant. Amen. Ouvre tes oreilles pour écouter ce que le Seigneur te dira pour que tu réussisses dans ce monde. Amen. Je veux que tu te mettes debout. Bien-aimé, choisis la voie de Jésus. C'est une voie qui a trop d'exigences. Le problème, c'est que tu n'acceptes pas les exigences que Dieu te donne. Pour celles qui veulent les enfants, tu veux les enfants, commence à te conduire comme une femme enceinte. Tu veux un mari, arrête d'être frivole. Commence à te conduire comme une femme mariée. Amen. Vous savez comment faire une femme mariée? Amen. Elle ne prend pas les numéros de n'importe qui. Amen. Dans son téléphone, il n'y a pas tous les numéros à la fois. Amen. Les numéros des bons amis, des copains, des financiers, ainsi de suite. Une femme qui sait qu'elle veut un mari doit se conduire comme une femme mariée. Tu ne peux pas dire à Dieu, je veux un mari. Dieu regarde à côté de toi, comme il a dit à la femme samaritaine, tu as eu 4 maris. Et celui qui est là, même le 5e, n'aime pas pour toi. Donc ça veut dire qu'elle était une fausse célibataire. Une fausse célibataire. Elle n'était même pas célibataire, mais fausse célibataire. Ça veut dire qu'on ne savait pas où il fallait la classifier. Ni mariée, ni libre. Elle était perdante sur tous les angles. Dieu ne peut pas donner le mari à une femme occupée. Dieu donnera toujours le mari à une femme libre. Dieu ne donnera pas le travail à quelqu'un qui est malheureux toute ta vie. Tu vas chercher le travail en babouche. Même celui qui te regarde et dit que pardon, ne viens pas me faire tomber la société. S'il te plaît. Ne viens me faire tomber la société. Et ma mère, je ne veux pas ça, s'il te plaît. Il fait tellement pitié que 4 jours sans manger. Dis que mon ami, la gloire de Dieu est sur ton visage. Dieu fait en sorte que la bénédiction. On dit que Joseph est allé chez son frère, Jacob, chez son oncle. Quand il est arrivé, c'est donc le supplice, s'il te plaît. Depuis que tu es arrivé chez moi, je sens la bénédiction fleurir dans ma maison. Dis à ton voisin, un homme béni. Attire toujours les bénédictions. Un homme béni attire toujours les bénédictions. La bénédiction est obligée de s'imposer. Vous savez ce que Dieu dit à Israël? Il dit comment on appelle Balaam, tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Amen. Mais il vient dire plus tard à David, j'ai eu horreur pendant 40 ans de cette nation. Il avait horreur pendant 40 ans de cette nation. Mais il y a un problème. Dieu ne pouvait jamais. Quelle vie d'abondance. Amen. Amen. L'autre parole, mais c'est important, pouvez vous asseoir. Je vous assure, je suis révolté du fait qu'on impose les mains à quelqu'un, il n'y a pas de suite. Et moi, je crie au ciel et dis à Dieu, ah non, ce n'est pas ta parole. Yes. La parole de Dieu vous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Jésus a imposé les mains à un aveugle 2 fois seulement. Plus de 2 fois, il y a problème. Amen. Plus de 2 fois, c'est qu'il y a problème.
revient à la porte. La porte, lesquelles des portes? Je vous présente ici ce soir 2 grandes portes, sinon 3. 2 grandes portes par lesquelles on doit accéder, ou sinon 3. Ici, Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Et que pour que quelqu'un y entre, il faut qu'il passe par lui. Si quelqu'un ne passe pas par lui, alors c'est un voleur. Correct. Or, le voleur ne passe pas par la porte, il escalade ou il passe par la fenêtre ou par une autre issue. Jésus éteint la porte. Ça veut tout simplement dire je suis le centre et tout tourne autour de moi. Et quand tout ne tourne pas autour de moi, il y a problème. 3 grandes portes. Lesquelles? La première porte est la porte de Dieu. La porte de Dieu. Comment c'est la porte de Dieu? Celle qui mène à la vie. Pourquoi il faut qu'on revienne? Parce qu'en réalité, les hommes aiment les raccourcis. Ce qui tue les hommes, c'est qu'ils n'aiment pas la voie droite. Ils aiment les raccourcis. Et ce que le raccourci a fait, le raccourci a tué beaucoup de gens. Amen. Les raccourcis ont tué beaucoup de gens. Dieu a tracé un chemin droit à suivre. Pas besoin de raccourcis. La règle est que si je t'impose les mains, si c'est moi, serviteur de Dieu qui sert l'Éternel, je viens, je t'impose les mains, automatiquement, les malades seront guéris. Amen. Quand il n'y a pas de guérison, 2 fois comme ça, c'est qu'il y a problème. Ça ne tient plus. Je viens, je t'impose les mains. 1 mois d'imposition de mains, rien ne change. Alors là, ça me révolte. Et je dis à Dieu, je suis fatigué, je n'aime pas ça. Un jour, je disais à Dieu, Seigneur, regarde, moi, je n'aime pas ça. Hein? Les malades sont internés. Et les gens qui passent, c'est comme si on était fort, Seigneur. Non, je n'aime pas ça, Seigneur. Là, je n'aime pas ça. Vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Dis à ton voisin la foi. La foi. La foi est une combinaison de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu sans la foi ne tient pas. La foi sans la parole de Dieu, ça ne tient pas. Amen. La parole de Dieu et la foi vont de pair. C'est un mariage pour l'éternité. Tu ne peux pas dissocier, tu ne peux pas séparer. Oh non, papa, moi je n'ai pas la foi, mais j'ai la parole de Dieu. L'autre dit non, moi ta parole de Dieu bouge avec moi, j'ai la foi. Ça ne tiendra pas. 3 grandes portes. Donc, la porte de Dieu, celle qui mène à la vie. La deuxième porte, donc, est la porte qui mène à la mort. Et c'est la porte que les hommes préfèrent. Celle qui a des raccourcis. Dans la première porte, on dit, ouvrez-moi les portes de la justice. Qui ouvre les portes de la justice? Vous êtes sûr qu'un homme peut ouvrir la porte de la justice? Un homme peut-il ouvrir la porte de la justice? Il n'y a que celui qui est la porte. Il n'y a que celui qui est la porte. Autrement dit, c'est comme si Dieu disait, il se parlait soi-même. Correct. Il se parlait soi-même, ouvrez-moi les portes de la justice. Est-ce que vous voyez? Il dit, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. C'est la porte de l'Éternel, la porte des justes, que les justes y entreront. La deuxième porte ici, c'est la porte que lui-même l'Éternel vient ouvrir pour la bénédiction de Cyrus. Yes. La bénédiction de Cyrus, où il dit que quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Et vous voyez, l'autre porte ici, le Seigneur l'Éternel dit, je t'ouvre une porte parce que tu as gardé ma parole. Donc il y a cause et effet. Oh, tu veux que Dieu ouvre la parole, ta porte. Tu veux qu'il ouvre juste ta porte. Seigneur, ouvre-moi juste la porte. Pour faire quoi? Parce que quoi? L'église de Philadelphie, parce qu'elle a honoré l'Éternel,
Elle avait peu de puissance, ça veut dire qu'elle n'avait pas d'onction. Mais elle avait quelque chose que toutes les 6 églises n'avaient pas. Elle avait gardé la parole de l'Éternel. Amen. Elle avait craint l'Éternel. Elle avait honoré l'Éternel par sa fille. Il y a de cela deux modérateurs, deux prédicateurs qui sont passés. Ils nous ont enseigné, le premier nous a parlé des mois, des jours, des années, d'abord des années, des mois, des semaines, des jours, des heures, des minutes, des secondes. En une seconde, trop de choses peuvent se faire. Dans la vie d'un homme, en une seconde, trop de choses peuvent se faire. Et Dieu tient compte de la seconde, il tient compte de l'année. C'est pourquoi il dit, un jour dans tes parvis vaut des millénaires. Il y a mieux que 1000 ans. Il dit, un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans sont égales à un jour. Voilà les calculs de ton Dieu. En un jour, en une minute, en une seconde, Dieu peut faire trop de choses à la fois. Et hier, on nous a parlé de la porte. On a dit que trop de choses se passent au travers de la porte. Dis à ton voisin, la porte. La porte. On va insister ce soir sur l'accès donc à la porte. Amen. Il est écrit dans le psaume 118, inscrit dans le programme, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel, c'est la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Ouvrez-moi les portes de la justice. Il est aussi dit, ainsi par l'Éternel à Cyrus, je vais sauter, il dit, il te tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les portes à 2 battants. On est toujours centré sur les portes. Ensuite, dans le livre d'Apocalypse, il dit à une église, l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé mon nom, tu m'as craint, j'ouvrirai une porte devant toi que personne ne peut fermer. Amen. Dans Apocalypse toujours, cette fois-ci, chapitre 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Amen. On est toujours à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Aujourd'hui, nous allons lire le passage de Ésaïe 27. Ésaïe 27, quelqu'un d'autre va prendre Jean chapitre 10, le verset 1 à 10. Ésaïe 27, le verset 2 à 5. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes, à moins qu'on me prenne pour refuge, à moins qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Amen. Quelqu'un qui est à la page va lire Jean chapitre 10, les versets 1 à 10. Jean chapitre 10, verset 1 à 10, version Semeur, la Bible nous dit ceci. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte, si quelqu'un n'entre pas par la porte, dans l'enclos, où l'on par lesquels les brebis, où l'on parque les brebis autant pour moi, où l'on garde les brebis, mais qui escalade les murs, à un autre endroit, c'est un voleur, un brigand, celui qui entre par la porte, est lui, le berger des brebis, le gardien de l'enclos,
l'enclos. Le gardien de l'enclos Lui ouvre les brebis lui ouvre et écoute sa voix. les brebis écoutent leur voix. Il appelle Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. celles qui lui appartiennent. Il les fait sortir de l'enclos. Il les fait sortir de l'enclos Quand il les conduit quand il les conduit au dehors. au dehors. Toutes celles Qui sont à lui, il marche à leur tête. ils marchent à leur tête. Et les brebis le suivent. Et les brebis le suivent Parce que sa voix leur est parce que familière. sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Elles ne suivront un étranger. Au Au contraire, elles suivront loin de lui. elles fuiront loin de lui, Elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. car elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur raconta en cette parabole, Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas. mais ils ne comprirent. Imposer les mains fatigués. Un moment, ça embête, idiot même. Depuis mon ministère, j'ai jamais vu un homme aussi incrédule. À beau imposer les mains, il n'y a pas de suite. Oh, Saint-Esprit. La Bible dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le premier chemin, c'est le chemin de la vie. Le chemin l'amène à la vie. L'autre chemin là, le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin de la bénédiction. L'autre chemin, ça mène à la mort. Ce chemin-là, si tu l'empruntes, on peut beau jeûner. Mon ami, la voie là, ça mène qu'à la mort. En Saint-Esprit, là où je suis en train d'aller, maintenant que j'ai la vie, là, la voie que tu as pris là, la porte qui s'est ouverte, c'est rien que la porte de la mort. Il est écrit donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, on connaît tous la récitation. Hein? Demandez. On connaît la récitation. C'est notre tu as dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais toi-même là, la porte est fermée. Amen. Tu veux que la porte de Dieu soit ouverte. C'est clair. Rien ne peut être. Dieu est toujours très prêt d'ouvrir la porte quand tu cognes à la porte. Mais quand Dieu vient pour cogner à ta porte. Amen. Comme on dit souvent, le téléphone de Dieu n'est jamais sur répondeur. Mais le téléphone des hommes est que il faut jeûner. Il faut jeûner. Papa, je ne suis pas disposé. Ah, il dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas disposé. Lui-même, il avoue. Ah, Seigneur, tu sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas disposé. Tu frappes à la porte de Dieu. Mais quand Dieu doit frapper à ta porte, il y a peut-être, c'est verrouillé 7 fois. Il faut, je ne sais pas, on a la main pour casser la porte en question. Cherchez, on dit demandez, et l'on vous donnera. C'est-à-dire que celui qui demande, tu demandes à qui? C'est à ton Dieu. Tu demandes à qui? C'est à l'Éternel. Si réellement ton cœur est ouvert, si réellement la porte de ton cœur est ouverte, la porte de Dieu était ouverte depuis très longtemps. En réalité, c'est ta porte qui était fermée. Mais dès que tu ouvres ta porte, demandez. Quand tu demandes, c'est quand tu demandes, Dieu te répond, me voici. C'est quand il te dit, me voici. Qu'est-ce que tu veux chercher? Je cherche le travail. Amen. Amen. Ça ne fait pas, c'est des fruits. Ils nous compris. Oh, c'est des fruits, c'est des fruits, c'est des fruits. Amen. Il n'avait pas entendu. Dieu dit que après que tu arrives, après que tu es déjà parti, tu m'as dit que tu venais prier. C'est. Attends. Aujourd'hui, je vais beaucoup prier. On ne sait pas. Aujourd'hui, non, j'ai beaucoup prié. C'est des fruits, c'est des fruits. Amen. Il a même dit quoi? Qu'est-ce qu'il disait dans sa prière là? Les autres font 1 heure. Et aujourd'hui là,
on m'entendait ça. Tant que tu ne m'as pas répondu là, je ne laisse pas la prière d'aujourd'hui. Je dis que, laissez-le d'abord, il fait son bruit. Et il a fini de faire son bruit, il va partir. Je connais, il a l'habitude de faire ça. Quand il finit son bruit, il va partir. Il fait le bruit, boum, il fait, oh, c'est comment? 1 heure déjà. Oh, 1 heure et demie. 2 heures. Il dit que, le bruit là, c'est quoi le bruit là? Ah non, pardon, Ange Gabriel, fais d'abord regarder. Il a insisté, il dit que toute la nuit a prié. Il dit que, pardon, donnez. Je ne fais pas le bruit, donnez ce qu'il demande. Amen. Et puis, c'est Dieu se rapproche. Il dit, mon enfant, c'est ton cœur qui était fermé. Tu n'avais pas depuis très longtemps ouvert ton cœur. Moi, mon cœur était depuis très longtemps ouvert. J'attendais seulement que tu sois disposé. J'attendais seulement que tu sois disposé. Ah, papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Dit, tu frappais à la mauvaise porte. Papa, là, est un homme comme toi. Papa, là, il dort. Quand toi, tu as l'insomnie, il dort chez lui. Papa, là, est aussi fatigué. Il va te soutenir 1 semaine, mais la 2e semaine, puisqu'il a veillé toute la nuit. Comme il n'est pas celui qui ne sommeille ni ne dort, un jour il arrivera qu'il va dormir. Ah, papa, il est en train de prier pour moi. Il dort! Tu as frappé à la mauvaise porte. Il fallait frapper à la bonne porte. Dieu dit, monte, descends, monte, descends. Il dit qu'il cherche qui? Il cherche un intercesseur. Monte. Jusqu'au jour où il va comprendre qu'il doit venir frapper à ma porte. C'est sa porte qui est fermée et scellée. Bien de fois, Dieu veut nous délivrer. Mais nous sommes toujours enfants. Nous sommes restés enfants et bébés. Quelque chose qui ne pouvait pas changer. Il n'a pas dit Israël parce qu'Israël avait fait quelque chose. Mais il avait fait une promesse à Abraham. Et ça ne pouvait pas changer. Si à ton voisin, ce qui sort de la bouche de Dieu ne changera jamais. Ah mon Père, mon Dieu, mon roi, pour ce peuple, remplis-le. Trop de pleurs et des gémissements. On pleure beaucoup et on gémit beaucoup. Et les pleurs et les gémissements, ce ne sont pas des louanges. Oh, Paul et Silas dans la prison. Après les avoir chicotés, ce qui leur donnait d'être malheureux et misérables, en train de se lamenter. On dit qu'ils saignaient. On les a déshabillés avant de les chicoter. Regardez ce qu'ils ont opéré. Chanter. Je te bénis. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je célèbre l'Éternel. Quelque chose s'est passé. Dis à ton voisin la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ne perds jamais la présence de Dieu. Quelle que soit la circonstance. Dieu veut que tu crois seulement. Tu ne crois seulement. Amen. On les a chicotés. Au point où ils saignaient. Ils la porte de ta vie qu'on a fermée. Mets-toi en harmonie avec Dieu et soumis-la toute seule. Tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. Cette affaire-là, c'est Dieu et toi. Vous êtes deux dans ce combat. Lui, il est la porte. Lui, il est le gardien. Il est en même dans la porte. Il est en même dans le gardien. Si l'ennemi est rentré, ce qu'on doit faire, on se met en harmonie avec le gardien. Avec le gardien. Celui qui a ouvert la porte, c'est le gardien. Il n'en est pas propriétaire. Celui qui est rentré là, c'est qui lui-même il sait ça. Il n'y a pas de négociation. Le diable sait qu'il n'en est pas propriétaire. Il sait que c'est interdit de toucher au joint de l'éternel. Il sait que lorsque Dieu a mis son nez quelque part, il n'y a pas de match. Il sait que lorsque Dieu a fait son entrée quelque part, la Bible dit quand Dieu se lève, ses ennemis se brisent.
capable de le faire. Oui, tu es capable de le faire. Le diable dit que c'est impossible, il dit c'est possible. Celui qui ne sommeille ni ne dort est capable de le faire. Moi, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, tu as créé un homme tout entier. Ce n'est pas une partie de son corps que tu ne peux pas guérir. Tu as créé un homme tout entier. Qu'est-ce qui est plus dur? C'est créer un homme tout entier. Changer une partie de son corps, c'est trop peu de choses. Et je te le dis aujourd'hui, ce que tu as demandé à Dieu est petit, monte encore. Ce que tu as demandé à Dieu est trop petit, monte encore. Demande quelque chose qui ne peut se faire dans le monde réel. Pour qu'on loue ton Dieu aux extrémités de la terre. Alléluia, Saint-Esprit. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, remplis ce peuple de toi pour qu'il contemple la gloire de Dieu. Elohim est capable de déplacer la montagne, a dit la parole de l'Éternel. Et la parole de Dieu est efficace et puissante. Le problème, c'est que vous limitez le Dieu créateur du ciel et de la terre. Telle est votre foi, tel est votre Dieu devant vos yeux. Si Dieu est plus grand que la montagne, telle est ta foi face à ton problème. Ne cherche pas à voir avec tes yeux, ni entendre avec tes oreilles. Demande à Dieu de te prêter ses yeux, qu'il t'amène à voir comme il voit et entendre comme il entend. Amen. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Dans les portes de Dieu, Dieu veut en premier que tu t'associes à sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu face à ta situation? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui Dieu a dit tu ne dois pas te marier? Il t'a dit je ne veux pas que tu te maries, tu dois rester célibataire. Je me sers seul. Donc si toi tu veux te fatiguer à jeûner là, tu vas jeûner 1000 ans. Tu vas multiplier les jeûnes jusqu'à la mort. Au final tu seras frustré. Frustré. Dans les portes de Dieu, il faut savoir quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Ne cherche pas d'abord à faire ta volonté pour te satisfaire. Fais la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi à l'instant même? Vous savez, il y a des personnes à qui Dieu a dit tous tes diplômes là, va brûler. Dis-moi Dieu, tu ne peux pas me servir avec tes diplômes. Tu vas voir ce que je vais faire à quelqu'un qui n'a pas les diplômes. Tous les diplômes que tu as pris là, les gens vont trouver que c'est bête. Tu as toute cette fatigue là, c'est faux, c'est pas Dieu qui te parle. Un jour, une soeur vient me dire, papa, je veux demander pardon à Dieu. Elle à l'église, elle entend le Seigneur lui dire, cette semaine, tu pars à la maison, tu prends tous tes enfants, tu viens les déposer à l'église. Une semaine à l'église, tu ne regardes pas le dehors. Elle explique à sa soeur en Christ. Écoute ce que j'entends. La soeur dit, oh, Dieu sait que ton mari ne prie pas. Dieu sait que tu as le travail. Dieu sait que tu dois aller au travail tous les jours. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Et effectivement, il est parti passer toute sa semaine à la maison. Dieu voulait juste la prévenir du danger qui se passait dans sa famille. L'enfant a failli mourir. Elle m'appelle pour demander, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, avoir désobéi à Dieu. La volonté de Dieu est différente toujours de la volonté des hommes. Quand tu vas marcher comme ça avec Dieu, tu ne trouveras plus les choses compliquées. Amen. Tu ne trouveras plus que ton chômage est une malédiction. Amen. Parce que tous les jours tu te maudis. Dans tes prières, je suis maudit. Parce que je ne travaille pas, parce que je suis maudit. Comment ça? Dieu est ton Père. Il donne le travail aux païens. À plus forte raison aux chrétiens. Dieu donne le travail aux païens. À plus forte raison aux chrétiens. Qu'est-ce que Dieu... L'argent, on dit que l'argent, c'est quoi l'argent? Quand tu me demandes l'argent, tu souffres, tu gémis à cause de l'argent. Est-ce que moi, que je ne peux pas te donner de l'argent? Quel genre d'argent tu veux? Amen. Mais quand tu vas réaliser que Dieu m'aime comme je suis, écoute, tous ceux qui sont bénis, la bénédiction les poursuit. Mon ami, tu ne peux pas te cacher. La bénédiction va te... Il y avait des savants, des intellectuels, des puissants de son époque.
Tu vas acclamer ta voix pour Jésus, pour dire merci à ton Dieu pour ce soir. Ok, je te rappelle encore, demain tu viendras avec ton acte de naissance et avec une bouteille d'eau. Amen. 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 Maintenant toi qui donnes ton acte de naissance à deux personnes pour garder, va récupérer, tu amènes ton acte de naissance, on va prier avec. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà une amie de 50 ans, c'est quelqu'un qui garde son acte de naissance? Amen. Amen. Donc demain, on va se retrouver ici. Tout à l'heure, quand tu rentres à la maison, je veux prier à tout et chacun. Quand tu rentres à la maison, ne fais pas autre chose d'abord. Rentre dans ta douche, tu prends toujours ton seau d'eau, tu verses au corps. Et maintenant, tu peux ressortir et vaquer aux occupations de ta maison. Amen. Quand tu rentres à la maison, tu prends ton seau d'eau, tu verses. Tu verses tout en priant. Tu demandes tout ce dont tu as besoin. Amen. Et maintenant tu pourras bien te laver le matin si tu vas aller tes occupations. Mais quand tu rentres ce soir, c'est la recommandation que Dieu t'a donnée depuis la semaine. Tu prends ton seau d'eau, tu verses au corps. Donc demain on se retrouve ici avec l'acte de naissance et une bouteille d'eau. Amen. 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 Nous allons maintenant passer aux offrandes. Que ceux qui vont apporter leurs offrandes.